Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, toujours en fait pour terminer, euh, on va dire, cette sourate Tafsir avec ce qu'on peut en tirer comme leçon, c'est que le jour de Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger sur chaque euro, sur chaque richesse qu'on a gagné ici. Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger de la manière dont on l'a gagné. De la manière dont on l'a gagné. La richesse, ce n'est pas uniquement ce que tu as travaillé, on t'a donné, d'accord? Mais aussi ce que tu as pris, qui ne t'appartient pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'interroger sur ça. Tu as pris des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais le jour de Yawm al-Qiyamah, tu vas rendre compte. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà défini pour toi ce que tu dois avoir comme subsistance. Mais toi, tu estimes que ce n'est pas assez. Tu préfères aller te servir. Tu préfères aller prendre des choses qui ne t'appartiennent pas, sur lesquelles tu n'as pas le droit. On ne t'a pas donné le feu vert pour que tu prennes ça, 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 ça. Mais tu as préféré en fait prendre ça et compter ça comme ta richesse. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'interroger sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous interroger sur chaque euro qu'on aura gagné de façon licite ou illicite. Si c'est de façon illicite, ah ben, on aura des contrats à rendre. Si c'est de façon licite également, Allah subhanahu wa ta'ala va te demander comment tu as dépensé cet argent-là que je t'ai donné de façon licite. Il y a des personnes qui vont gagner de l'argent de façon licite, mais qui vont le dépenser de façon illicite. Hein, sur des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Tu vas gagner de l'argent de façon licite, tu vas acheter de l'alcool, tu vas acheter du porc, tu vas en profiter en fait pour donner des pots de vin avec ton argent que tu vas utiliser cet argent-là pour financer peut-être des femmes ou des hommes qui ne sont pas licites pour toi, etc., etc. Donc chaque argent qu'on gagne, on doit rendre des comptes pour ça. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes, même si lui il sait déjà ce qu'on a fait, mais on aura nous des comptes à rendre sur tout argent en fait qu'on a dépensé. D'accord? Qu'on a gagné et qu'on a dépensé. Et donc pour finir, frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque nous on partira hein, pour aller rejoindre notre tombe, lorsqu'on va nous enterrer ce jour-là, il va y avoir trois choses qui vont nous suivre. Trois choses. La première chose, c'est nos familles, nos amis, nos familles. Ils vont nous accompagner pour aller nous enterrer. La famille va t'accompagner. Ils vont t'accompagner jusqu'à ta tombe. La deuxième chose, ce sont tes biens à toi. D'accord? Si tu as eu des voitures, on peut utiliser tes voitures, etc., etc., pour t'accompagner jusqu'à ta tombe. Et la troisième chose qui t'accompagne, ce sont tes actions. Ces actions, tes bonnes œuvres que tu as fait. Hein? Hein? Les actions que tu as fait, les bonnes œuvres, elles vont également te suivre. Mais il y a deux de ces choses-là qui vont revenir et il y a une seule chose qui va rester. Ta famille va revenir parce qu'elle a beau t'aimer, elle a beau avoir envie que tu ne meurs pas tout de suite, mais le jour où on va t'enterrer, la famille va revenir, va te laisser tout seul dans ta tombe. Tes biens également, ta richesse va revenir. Et il n'y a que tes actions qui vont rester dans la tombe avec toi. Il n'y aura que tes actions qui vont t'accompagner dans la tombe. Donc faisons très attention. Faisons très attention. La course à la richesse ne doit pas nous faire dévier de notre objectif, ne doit pas nous faire dévier de cette compréhension selon laquelle il n'y aura que nos bonnes actions qui vont nous suivre le jour de Yawm al-Qiyamah dans nos tombes. Ce ne sont pas en fait nos richesses ici, ce ne sont pas nos belles maisons qui vont nous suivre le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc faisons très attention à cela. Il ne faut pas qu'on perde de vue la course à la richesse. Hein? La course à la richesse, ce n'est pas non plus uniquement en fait cette richesse, mais c'est également aux honneurs. On court pour des honneurs, on court pour des postes, on court, on fait. Et en final, ça nous prend énormément de temps qui nous dévie en fait de notre objectif. Ça nous prend énormément de temps qui nous dévie de notre morale. Faisons attention à tout cela. Des fois, on est obligé de se métamorphoser, d'avoir certains comportements illicites pour pouvoir accéder en fait à certains postes. Donc, faisons très attention à cela. On fait des combines, on fait ceci, on fait cela. Tout ça, en fait, fait partie, en fait, de la course à la richesse.
hein, des enfants, etc., etc., etc. Donc, faisons très attention, sachant que la chose la plus importante, Fidunia, ce sont les actions qu'on fait. Ce sont les actions vis-à-vis, et la première action, la principale, c'est quoi? C'est de garder notre tawhid vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala, de faire nos prières à l'heure. Il ne faut pas que cette course à la vie là, cette course à la richesse nous dévie de cela. Faisons très attention à cela. برحمتك ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين